nous défendons l'identité culturelle de Kama, c'est-à-dire l'Afrique. Et les gens que l'on respecte sont des personnes qui défendent leurs ancêtres, leur culture, ainsi de suite. Donc, pourquoi Kémite ou Kamite? Parce que Kem ou Kam, ça veut dire noir. Et que le mot noir, ce n'est pas dans notre langue. Alors que Kem ou Kam, c'est dans une langue africaine. Mais comme il y a plein de langues africaines, eh bien, et que on a besoin d'unité en Afrique, même dans le fait dans l'identité, eh bien, nous devons réussir à prendre une langue africaine dans laquelle chacun veut que ce soit sa langue. On dit non, moi, Kémite, ça ne veut rien dire dans ma langue. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Nous, les Noirs, on a plein de langues. Mais on doit prendre une langue, n'est-ce pas, pour pouvoir tous s'identifier. Donc, on a pris la langue de nos ancêtres de l'Égypte ancienne, qui est la plus grande civilisation que les Noirs n'aient jamais construite et que l'humanité ait jamais construite. La plus grande des civilisations. La plus puissante, la plus rayonnante, la plus majestueuse, avec tous les superlatifs dessus. Donc, c'est là où nous avons pris ce terme-là et ça nous réunit tous. C'est ça, l'unité africaine en question. L'unité en action. Qu'ils soient des Antilles, qu'ils soient sur le continent, qu'ils soient dans la diaspora, on est tous unis autour de cette identité kamite, et qui est une réalité, bien évidemment, et qui est historique, qui est multimillénaire, de toute façon. Dis, quelle religion recommandez-vous aux Africains pour la continuité de notre vie spirituelle ou encore de notre spiritualité? Aucune religion. Il n'y a aucune religion. La religion, pas de religion. La spiritualité nous suffit. C'est-à-dire? La spiritualité est un chemin. C'est-à-dire on peut toujours prier ce soir à la maison. La prière est inutile. La prière ne sert à rien. La prière, Dieu n'a pas besoin de prière. Hein? C'est-à-dire que pourquoi un être qui a créé les planètes et tout aurait besoin de notre prière à nous? Donc le type, il crée tout l'univers qui est assez grande. Nous, on est dans une planète qui est ridicule. D'abord dans un système solaire qui est tout petit, qui est perdu, qui est tout minuscule. Même notre galaxie n'est rien à l'échelle du cosmos. Mais déjà notre galaxie n'est rien. Bon, dans cette galaxie, on a notre système solaire qui est très minuscule, qui se trouve dans une infinité de systèmes de systèmes solaires. Dedans, on a notre soleil, notre planète, qui est ridiculement petite, elle n'est même pas la plus grande de notre système solaire. Et nous, on ne ressemble à rien, on n'est même pas les animaux les plus gros sur Terre. Tu vois? On n'est même pas les animaux les plus forts en termes de force. Et nous, Dieu aurait besoin de notre prière. Pourquoi? On n'existait même pas avant. Les animaux nous ont précédés sur cette planète. À l'époque des dinosaures, il n'y avait pas d'êtres humains. Bon, nous, on est là sur Terre. Demain, on ne sera probablement pas là. Pourquoi un Dieu qui crée toutes ces choses-là, qui peuvent vivre, l'univers peut exister très bien sans nous? La nature se débrouillait bien sans nous, et si on meurt, elle va continuer à se débrouiller sans nous. Pourquoi un Dieu qui a créé tout ça aurait besoin de notre prière? Pourquoi? Oh non, Dieu nous a créés pour l'adorer, comme disent les musulmans. Mais c'est complètement con. C'est manquer de respect à un Dieu. De dire qu'il a créé les êtres humains uniquement pour l'adorer. Donc ce type-là a tellement besoin d'amour qu'il crée les êtres humains uniquement. C'est comme un parent qui met au monde des enfants pour que ses enfants puissent le supplier tous les jours, lui demander pardon tous les jours, pleurer devant lui tous les jours, le remercier tous les jours de l'avoir mis au monde. Mais ça, c'est devenu de la mégalomanie à haute dose. Eh ben, c'est ça leur Dieu. Dieu ne peut pas faire des choses comme ça. Mais donc, c'est quoi Dieu finalement? Bah, Dieu, c'est cette énergie dont je te parlais. Dieu est ineffable. Dieu, c'est l'énergie primordiale. C'est cette énergie fondamentale. Bah, Jésus fait ta demande. C'est cette énergie fondamentale qui se trouve dans tout ce qui est. Cette énergie est en toi, tu es en cette énergie également. Ce qui fait de toi Dieu. Cette énergie est en moi. Je suis dans cette énergie-là. Ce qui veut dire que je suis une partie de Dieu. Donc je suis Dieu. Donc je ne peux pas me prier moi-même parce que si je prie Dieu, ça veut dire que je me prie moi-même. Alors ce n'est pas intelligent de se prier soi-même. Parce que je ne peux pas prier quelque chose qui est déjà en moi. Je suis en lui, il est en moi. Est-ce que tu vois un peu? Donc, Dieu est ineffable.
indéfinissable. On ne peut pas lui donner, à toute la limite, on peut donner des titres, mais on ne peut pas lui donner des noms. Il n'a parlé à personne. Tous ceux qui prétendent parler en son nom sont des voyous. Sont des personnes qui sont des maladies mentales. Et on a montré ici là que la religion est un trouble mental. Parce que la religion détruit le cortex préfrontal qui est responsable de la logique et de la rationalité, ce qui plonge quelqu'un dans l'irrationalité, plonge quelqu'un dans des illusions, voir des images qui n'existent pas, entendre des voix qui n'existent pas, parce que ça détruit également, ça crée un désordre émotionnel, leur pseudo-trance et autres, parce que la religion détruit le système, les parties du système limbique, parce que la religion détruit l'hippocampe, elle détruit l'amygdale. Est-ce que vous voyez un peu? A-t-on le même Dieu que Spinoza? Spinoza, la philosophie de Spinoza, il ne l'a pas inventée de toutes pièces. Il a lui-même eu des philosophes grecs qui ont tout appris en Égypte antique. Et l'Égypte antique est le niveau le plus élevé que toute l'Afrique a atteint. Et toutes les connaissances d'Égypte antique venaient de toute l'Afrique. C'est un concentré, un carrefour de toutes les connaissances africaines de l'époque. Donc, les Européens prennent des concepts africains, ils les marmaillent philosophiquement, ils se les attribuent. Le déisme de Spinoza, le Deus sive natura, Dieu c'est-à-dire la nature, était déjà connu de l'Afrique depuis longtemps. L'Afrique considérait déjà Dieu comme la nature. Nzambi. Chez moi on dit Nzambi. Nzambi c'est le nom de Dieu. Mais Nzambi, ça veut dire quoi? Ça vient de Mbi qui veut dire énergie et Nza qui vient de Inza qui veut dire le cosmos, la nature ou l'univers. Donc Dieu c'est l'énergie qui est dans le cosmos. Donc Dieu égale nature, nature égale Dieu. Est-ce qu'on a attendu Spinoza pour connaître ça? Et tu vas trouver ailleurs Nzambe, Nzapa, Nziem, Nyamie. C'est pareil, c'est la même chose. Partout en Afrique. Et c'est la même chose fondamentalement. C'est pourquoi Cheikh Anta Diop, il écrit un livre qui s'intitule « Unité culturelle de l'Afrique noire ». Ça veut dire qu'il y a une unité culturelle. Toute l'Afrique a une seule et même culture. Son livre fondamental, souvent, que les gens connaissent, c'est « Nation, nègre et culture ». Nation est au pluriel avec un S à la fin. Nègre est au pluriel avec un S à la fin. Mais culture est au singulier. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs nations en Afrique, plusieurs peuples, plusieurs noirs, je vais pas prononcer le mot N-E-G-R-E, ça pourrait faire sauter le live, plusieurs noirs, d'où S à la fin, mais qui n'ont qu'une seule et même culture. Et tous ces travaux vont être tout le but de son travail, c'est de démontrer ça. C'est pourquoi il écrira un autre livre, Unité culturelle de l'Afrique noire, pour montrer qu'il y a cette unité-là. Les Théophile Benga, tous, ils vont dans ce sens-là, et ils montrent une unité linguistique. Toutes nos langues ont les mêmes bases, ont la même base. Quand tu prends les langues africaines, le Peul, le Kikongo, le Lingala, ainsi de suite, le Fan, toutes ces langues-là, tu les mélanges, c'est la même chose. Le Soninke, le Bambara, tout ça là, ils ont la même souche. Ce sont les langues négro-africaines. Elles ont la même souche. Il faut des linguistes. Quand tu prends dans notre spiritualité, la base est la même. Tu prends partout, même les noms, c'est la même chose. Les significations sont les mêmes. Il y a des noms qui sont même tellement très proches. Donc c'est pour dire que nous, maintenant, nous prenons ce socle-là. Donc il y a unité. Il y a un socle commun. Maintenant, il n'y a pas uniformité. Mais c'est normal.